Donc c'est un peu comme ça que j'en suis venu à la troisième méthode d'organisation que je vais te montrer, et c'est un indice sur celle que je vais te montrer en fin de vidéo. Il s'agit des MOC, des Map of Content. L'idée c'est de se dire que quand on veut traiter un sujet, donc par exemple traiter effectivement une thématique qu'on veut traiter, ou avancer sur un projet, ou je sais pas, rédiger quelque chose, eh bien on va se mettre sur une note, et en fait c'est cette note-là qui va servir de point de départ pour toutes les autres informations. En fait on va créer une carte de contenu. L'idée c'est que on va, comme si on avait un plan entre les mains, donc un plan pour s'orienter, et on va mettre ces différentes informations, et plutôt que de mettre toutes les informations sur cette même carte, eh bien on va mettre des petits points de passage à différents endroits, de manière finalement à mieux se repérer dans l'espace. Et donc l'idée, quand on veut créer initialement une MOC comme on l'a voulu son créateur, en fait on va créer une nouvelle note, donc productivité. On va dire que c'est ça ma MOC, c'est ça mon plan. Et en fait, à chaque fois qu'on va rencontrer un sujet en lien avec la productivité, on va se mettre sur la note, et puis on va par exemple créer un lien donc vers l'article en question, donc l'article sur la productivité, je le crée ici, et ainsi de suite. En fait, je vais accumuler les différents articles par exemple par rapport à ce sujet, et ça me permettra d'établir mon plan. Et ce qui est très sympa et ce que j'apprécie beaucoup avec les MOC, c'est que en fait c'est un peu plus vivant. Un tag, quelque part, je trouve que c'est assez froid. Finalement, tu peux pas mettre des informations dessus, parce que là, sur notre MOC, on pourrait par exemple mettre du texte, je pourrais me dire, bien tiens, je pense à cette information qui par exemple, qui me permet de faire X. On peut mettre des images, on peut mettre du son, enfin en fait on peut tout imaginer, et c'est finalement quelque part beaucoup plus vivant, je trouve, une MOC. Donc dans le principe, je trouve que les MOC c'est quelque part un peu plus vivant, et je trouve que c'est un peu plus sympa en termes d'approche, notamment quand on va traiter beaucoup d'informations ou quand on traite en arborescence. Parce que là l'idée c'est que, un peu dans la même idée, en fait on peut avoir une vue graphique par rapport à ce fichier là. Donc là je suis dans la vue graphique sur le fichier courant, c'est une fonction spécifique d'Obsidian qui permet de voir les liens en fait avec ce sujet, mais un peu dans la même idée, si je vais par exemple au niveau des ressources, eh bien j'ai ma MOC qui va se balader quelque part, et de cette manière en fait je vois finalement les différents liens qui existent entre ces différentes notes, et en fait ça me permet de voir les différents liens qui existent avec ce grand sujet, avec ce plan, cette carte de contenu MOC. Mais comme tu t'en doutes, même si j'aime beaucoup cette approche, et même si je trouve qu'elle est plus sympa que des tags ou que des dossiers, en fait pour l'avoir testé également, je trouvais que c'était un peu compliqué. En fait je trouvais ça juste embêtant de me rendre à chaque fois sur cette MOC pour penser à noter les informations. C'est vrai que quand tu traites beaucoup d'infos, tu vas pas forcément penser, te souvenir qu'il faut que tu ailles sur cette MOC pour la lier à ce sujet-là. Donc quelque part, si je me rends sur mon article, eh bien on pourrait se dire, en fait pas besoin d'aller sur la note MOC, on peut tout simplement créer un lien vers la Map of Content productivité. Et là déjà, on commence à s'orienter vers le système que je vais te proposer.